le service de Jésus, dans sa manière de distiller sa parole et dans les messages qu'il enseignait au peuple, il y a eu les gardiens et les dénominations n'étant tellement pas connectés à Dieu, qui n'ont pas vu Jésus venir, qui se sont levés pour le combattre. Combattre la doctrine de Jésus. Écoutez, combattre la doctrine de les dénominations. Les dénominations. Combattre la doctrine de Jésus. Il méditait sur le moyen de le faire, de détruire Christ. L'une des choses que les dénominations font, c'est de détruire Jésus et d'attaquer sa parole. La force de la dénomination, c'est d'exalter la dénomination au-dessus de la parole de Christ. La Bible dit quoi? En Jean 1, le verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout ce qui a été créé par la parole, et rien de ce qui a été créé n'est créé sans elle. En 1 Jean 1, le verset 1, la Bible dit quoi? Cette parole dont on parle au commencement, c'est celle-là que nous avons vue, qui s'est manifestée, que nous avons vue, que nous avons touchée. C'est cette parole que nous vous annonçons. Donc la parole de Dieu qui est dans la Bible est Jésus-Christ qui s'est manifesté physiquement. C'est Jésus-Christ qui s'est manifesté physiquement là, qui était au commencement, qui est Dieu. Tu comprends, non? Donc la parole qui est dans la Bible, véritable, est Christ. Ok. Mais ce que les dénominations vont faire, elles vont exalter un groupe de personnes. Non. Non. Plus que la parole de Dieu. Ici, Jésus donnait la révélation sur le sabbat, disant que le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Et que le sabbat n'est pas plus important que la vie des gens. Il commençait à rectifier les principes sur lesquels ils étaient basés. À cause de leur dénomination, ils ne pouvaient pas accepter cela. Et la dénomination les faisait combattre la parole de Dieu. Cette dénomination-là faisait qu'ils avaient plus d'amour pour la dénomination que pour le maître et le sauveur lui-même. Et la Bible dit, méditez sur le moyen de le faire périr. Une chose qu'une dénomination va créer dans ton cœur, c'est la dénomination plus que Dieu. Et l'élévation d'une dénomination va faire mourir Jésus dans ton cœur. Je peux parler à quelqu'un? Il y a des gens qui sont plus catholiques que chrétiens. Oui. Et toute la vérité qu'elle puisse te donner quoi. Il y a des gens qui sont plus catholiques que chrétiens. Ils peuvent entendre quelqu'un parler mal de Jésus, ils ne vont pas réagir. Mais si tu as dit l'église catholique, ils sont plus catholiques que chrétiens. Les gens qui sont catholiques que de nom. Aucune intimité à Christ. Il y a des gens qui sont évangéliques que de nom. Quand il commençait à parler des dénominations cas par cas, il me choqué. Hein? On dit la franc-maçonnerie, les catholiques sont beaucoup francs-maçons. Et vous savez que la franc-maçonnerie était créée par des pasteurs protestants. Il est plus facile d'être franc-maçon étant protestant que catholique. Il n'a pas encore commencé. Jésus, c'est une série. Il va attraper chacune des dénominations. Et vous allez comprendre pourquoi, en tant que prophète comme Jean-Baptiste, je suis venu préparer le royaume et la venue de Christ. Un prophète ne peut pas être dénominationnel, malgré qu'il ait grandi. Il ne peut pas être attaché à une dénomination. Si tu penses être un prophète et tu es plus rattaché à la dénomination qu'à Christ, tu as déjà échoué ton ministère prophétique. À un moment dans ma conversion chrétienne qui a quitté le monde, j'étais un évangélique gamin. Converti tous les, même le prêtre catholique. C'est-à-dire, si je le vois, j'ai lui prêcher l'évangile que depuis sa qui vient sa vie, il n'est pas chrétien. Jusqu'à ce que le Seigneur me visite. Et je sais que dans ce message, comme je suis en ligne, je sais qu'il y a beaucoup de mes ennemis. Ils vont partager ça, c'est bien. Mais Paul a pu discerner dans la loi l'enlèvement. Par Enoch. Donc ceux qui allaient chercher objectivement dans la loi allaient voir qu'on allait avoir une résurrection. Ils allaient trouver dans la loi de Moïse la révélation des choses qui se manifestent en ce moment.
C'est pourquoi Paul peut dire Romains 8. Ces choses sont l'image des choses spirituelles. Romains 10, dit quoi? Et en Hébreu 10. En Hébreu 8 et Hébreu 10. Il dit quoi? Ces choses sont l'ombre, une ombre des choses à venir. Il décrit, lui, il a décrypté la loi de Moïse avec le Nouveau Testament. Si ces gens ont regardé la parole de Dieu avec objectivité, vous savez, Jésus a laissé 12 personnes ou 11 personnes sur la terre, mais aucune de ces personnes parle d'une dénomination. Est-ce que tu es objectif? Lève ta main si c'est objectif. Si tu veux entendre la parole de Dieu. Aucun d'entre eux n'a parlé. En fait, en Acte 11, c'est là que les disciples ont été appelés chrétiens. Avant Acte 11, il n'y avait pas de nom. Ils étaient appelés les disciples de Christ. C'est pour se moquer d'eux qu'on les appelait chrétiens. Vous savez ça? Vous savez? Le premier symbole de la chrétienté, c'était un poisson. Vous savez ça? On dessinait des poissons sur les portes pour pouvoir se réunir en sécurité. Ça veut dire que c'est une maison chrétienne.